c'est possible, mais c'est contre ça qu'on se bat tous les jours. Puis comment on se bat contre ça tous les jours? En investissant beaucoup en casting pour trouver des gens qui vont innover avec des nouvelles performances. C'est pour ça qu'on investit beaucoup en recherche et développement, parce que tout ce qui est présentation de spectacles live vont de plus en plus être influencés par le 3D, par la réalité virtuelle, par plein de nouvelles technologies. Et si on demeure à l'affût de toutes ces nouvelles technologies-là, si on demeure à l'affût de toutes les nouvelles performances, bien, ça va nous éviter de se répéter d'un spectacle à l'autre et de continuer à innover. On a réussi jusqu'à aujourd'hui à être la plus grande entreprise de cirque à travers le monde, puis on est vraiment seul dans cette ligue-là. Là, le prochain grand défi, c'est de devenir vraiment une entreprise globale d'entertainment, c'est-à-dire d'être capable de produire des choses qui ne sont pas uniquement des spectacles de cirque. Et on a des beaux défis présentement dans notre carnet de commandes, comme une expérience qu'on va développer avec la NFL aux États-Unis sur Times Square. Si cette expérience-là immersive fonctionne bien, je me croise les doigts, c'est jamais acquis, bien, à ce moment-là, je viens de m'ouvrir une nouvelle catégorie d'expérience qui va me permettre de toucher un autre créneau qui, selon nous, est inexploré. Donc, de plus en plus, on va vers d'autres types d'événements qui vont être différents du cirque traditionnel. Moi, je pense que la Chine peut changer le Cirque du Soleil en termes de croissance. Donc pour moi, d'aller en Chine, et j'y vais très régulièrement, là, à peu près toutes les 6 semaines, je suis en Chine. Je trouve ça très valorisant de voir l'évolution qu'on connaît en Chine, l'apprentissage que j'ai de ce pays-là. Pour moi, ça, c'est très, très stimulant.